Le temps presse au Japon. Le pays a la population la plus vieille au monde. Plus du quart des Japonais ont 65 ans et plus, et en 2060, ce sera 40 % de la population. Les effets se font déjà sentir. Pour contrer la pénurie de main-d'œuvre, les Japonais misent sur la robotique. Takemura Kenchi a 60 ans. Il a levé des boîtes toute sa carrière. Je veux prendre ma retraite dans 5 ans et cette machine va me permettre d'y arriver, lance-t-il. Les charges sont 2 fois moins lourdes, selon lui. Avec la crise démographique au Japon, la compagnie Aton a créé cet équipement qui permet de soutenir les hanches et le dos lorsqu'on soulève une boîte, comme dans cette entreprise du port d'Osaka, ce qui permet d'éviter d'avoir plusieurs employés en congé maladie. Le directeur de l'entreprise de transport maritime pense déjà au futur. Il aimerait que les bras de ses employés soient aussi aidés par la robotisation. La compagnie Aton y a pensé. Ils ont créé ce prototype d'exosquelette. Les problèmes démographiques japonais, c'est une occasion d'affaires pour eux. Le créateur de ce robot, évalué à plus de 2 millions de dollars canadiens, espère le voir lever des tuyaux et des matériaux lourds d'ici 3 à 5 ans. Mais dans ce pays où l'on vend maintenant plus de couches pour adultes que de couches pour enfants, la pénurie de main-d'œuvre est aussi criante dans le secteur de la santé. Dans cette résidence de soins où l'on traite des patients souffrant de démence, une maladie en forte croissance au Japon, on teste aussi des robots. Contrôlé du bout des doigts, ce robot de Toyota peut reconnaître un objet au sol et joue un rôle de soutien au personnel infirmier. Alors, après avoir identifié la bouteille, le robot va la chercher, tout simplement. Puis me la remet. L'équipe de Toyota a créé ce robot pour venir en aide à l'être humain, dit-il. Il ne faut pas penser que les robots vont nous remplacer, croit le directeur adjoint de la résidence de soins. Mais ils peuvent jouer un rôle clé ici. Palulang, lui, parle toute la journée. Il reconnaît la voix des patients et se rappelle de leur nom. Ils sont convaincus qu'il parle à Astro, le petit robot. Le compagnon de vie parle de la pluie et du beau temps, selon les informations qu'il va chercher sur le web, en plus de chanter pour ses nouveaux amis. Est-ce que ces robots viendront prêter main forte aux Canadiens dans un avenir rapproché? La population de la Gaspésie, des îles de la Madeleine et des provinces de l'Atlantique est plus vieillissante que celle du reste du pays. Et il y a une pénurie de main-d'œuvre dans bon nombre de secteurs. Le ministre de la Santé du Québec connaît bien le potentiel des robots pour les avoir déjà vus à l'œuvre. On voit aujourd'hui que la fiction rattrape assez souvent la réalité. Maintenant, oui, ce que vous avez vu est quelque chose qui est spectaculaire et s'approche progressivement vers une application réelle. Les représentants de Toyota seront d'ailleurs à Montréal en juillet pour participer à une compétition internationale de robotique. Ce sera une belle occasion pour ceux qui veulent en apprendre davantage sur cette technologie. Ici Philippe Grenier, Radio-Canada, Tokyo.